Bonjour. Vous écoutez le résumé de l'actualité du 7 mars 2025. Au titre du jour, tensions diplomatiques, l'Algérie s'oppose aux manœuvres militaires franco-marocaines. L'Algérie vient de hausser le ton face à la France. Le projet Chergui 2025, des manœuvres militaires conjointes entre la France et le Maroc, prévues en septembre prochain à Er-Rachidia, près de la frontière algérienne, provoque une vive réaction d'Alger. Ce jeudi 6 mars 2025, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounès Magraman, a convoqué l'ambassadeur de France, Stéphane Romatet. L'objectif ? Exprimer officiellement l'opposition de l'Algérie à ces exercices militaires. L'Algérie considère ces manœuvres comme une provocation. La proximité avec son territoire est perçue comme une menace pour la sécurité régionale. Ce contexte s'inscrit dans des relations déjà tendues entre Alger et Paris. Depuis juillet dernier, les tensions se sont accentuées, notamment après la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Une décision qui a suscité une vive réaction de l'Algérie, soutien du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La tenue de Chergui 2025, dans une zone stratégique proche de la frontière algérienne, est vue comme une escalade diplomatique et militaire. Le ministère algérien des Affaires étrangères avertit que cet acte pourrait aggraver la crise entre les deux pays. Les relations algéro-françaises pourraient atteindre un niveau de gravité supérieur. Cette situation soulève des questions sur l'avenir des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Comment ces tensions vont-elles évoluer ? Les prochains mois seront décisifs. L'Algérie diversifie ses sources d'énergie, les ambitions du gouvernement pour un avenir durable. Le gouvernement algérien intensifie ses efforts pour diversifier les sources d'énergie du pays. Une réunion cruciale s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre, Nadir Larbaoui. L'objectif principal ? Renforcer la sécurité énergétique de l'Algérie. Le gouvernement a adopté une feuille de route ambitieuse. Celle-ci met l'accent sur la diversification des sources d'énergie pour la production d'électricité. Parmi les priorités, le développement des énergies renouvelables. L'Algérie veut augmenter la contribution de ces énergies dans son mix énergétique. Le pays mise également sur l'interconnexion des réseaux énergétiques à travers le territoire national. Cela permettrait d'assurer une production durable et de répondre aux besoins croissants en électricité. La période estivale approche, avec ses pics de consommation. La semaine dernière, le président Abdelmadjid Tebboune avait déjà souligné l'importance de cette démarche. Il a insisté sur la nécessité de rationaliser la consommation d'énergie. L'État continue d'augmenter la production tout en investissant dans des énergies nouvelles. L'hydrogène vert et l'énergie solaire sont au cœur de cette stratégie. En parallèle, le gouvernement a abordé la mise en œuvre du dispositif du foncier économique. L'Agence nationale du foncier touristique, ANFT, a été activée. Son rôle ? Rationaliser la gestion du foncier touristique pour dynamiser les investissements dans ce secteur. Sur le plan social, le programme de la famille productive a été relancé. Il vise à soutenir les familles en situation de précarité. L'objectif est de les aider à s'engager dans des activités économiques génératrices de revenus. Enfin, la rentrée de la formation professionnelle pour février 2025 a été évoquée. Le gouvernement a restructuré les filières de formation. L'idée est d'adapter l'offre aux besoins du marché du travail. Ces initiatives montrent une volonté claire de moderniser et de sécuriser le secteur énergétique algérien. Elles pourraient également stimuler l'économie et améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais les défis restent nombreux. L'Algérie devra-t-elle accélérer encore davantage ses efforts pour atteindre ses objectifs ? Seul l'avenir nous le dira. Scandale alimentaire à Alger en plein Ramadan. 115 quintaux de viande avariée saisis. Une découverte choquante en plein mois de Ramadan à Alger. Les autorités ont mis au jour un abattoir clandestin à Bir Mourad Raïs. 115 quintaux de viande impropre à la consommation ont été saisis. Cette opération, menée par la gendarmerie nationale, s'inscrit dans le cadre de la préservation de la santé publique. Les informations obtenues par les services de recherche et d'investigation ont révélé des activités frauduleuses. Un propriétaire d'abattoir stockait illégalement de la viande. L'abattoir était dans un état catastrophique, sans aucune condition d'hygiène. La viande, destinée à la consommation publique, provenait de béhufs importés illégalement du sud du pays. L'enquête a conduit à la fermeture de l'établissement et à la destruction de toute la viande saisie. Les personnes impliquées ont été placées en garde à vue. Elles seront déférées devant les autorités judiciaires compétentes. Cette opération montre l'engagement des autorités à lutter contre les pratiques illégales et à garantir la sécurité alimentaire des citoyens, surtout en cette période sensible.
Une affaire qui soulève des questions sur la sécurité alimentaire en Algérie et qui rappelle l'importance de la vigilance, surtout pendant le mois de Ramadan. Flambée des prix de la banane en Algérie. Pourquoi ce fruit est-il devenu un luxe? En Algérie, la banane, un fruit pourtant basique, est devenu un produit de luxe. Alors qu'en Europe, elle est vendue à environ 140 DA le kilo, son prix en Algérie atteint des sommets, oscillant entre 6 cents et 7 cents DA. Cette hausse brutale, surtout en cette période de Ramadan, suscite l'indignation des consommateurs. Depuis quelques jours, les prix de la banane ont grimpé de 150 à 2 cents DA par kilo. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux montre l'écart frappant entre les prix pratiqués en Europe et en Algérie. Les citoyens et les associations de protection des consommateurs, comme la POS, dénoncent cette situation. Les autorités avaient pourtant promis des mesures pour éviter ces hausses excessives pendant le mois sacré. Selon les observateurs, cette flambée des prix n'est pas due à une baisse de l'approvisionnement ou à une hausse des coûts internationaux. Les importations de bananes ont même augmenté ces dernières années, sans stabiliser les prix. Moustapha Zebdi, président de la POS, accuse directement les importateurs et les grossistes de spéculation. Il affirme que les prix internationaux n'ont pas augmenté, rendant cette hausse injustifiée. Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a promis des sanctions sévères contre les spéculateurs. L'an dernier, des descentes avaient été effectuées dans les entrepôts pour lutter contre la rétention de marchandises. Cette année, les autorités assurent qu'elles séviront à nouveau contre ceux qui ne respectent pas les règles du marché. La POS appelle à une enquête approfondie pour identifier les responsables et éviter que d'autres produits ne subissent le même sort. En attendant, la banane reste hors de portée pour de nombreux Algériens. Un fruit autrefois accessible est devenu un luxe, soulignant les défis économiques du pays. Les consommateurs espèrent des solutions rapides pour stabiliser les prix et rendre ce produit de base à nouveau abordable. Ramadan 2025. La CNR adapte ses horaires dans les 58 wilayas. Le mois de Ramadan approche, et avec lui, des ajustements dans les horaires de travail en Algérie. La Caisse nationale des retraites, CNR, vient d'annoncer ses nouveaux horaires pour cette période sacrée. L'objectif? Faciliter l'accès aux services pour les retraités tout en respectant les exigences du jeûne. Pour la majorité des wilayas, les agences de la CNR seront ouvertes de 8h30 à 15h30. Une adaptation nécessaire pour permettre aux citoyens de concilier spiritualité et obligations administratives. Les wilayas du Sud, quant à elles, bénéficieront d'horaires légèrement différents. Les agences y accueilleront le public de 8h à 15h. Cette distinction concerne des régions comme Adrar, Tamanrasset et Béchar, où les conditions climatiques et locales justifient ces ajustements. La CNR encourage également l'utilisation de son application mobile, Retraite des aides. Cet outil permet de réaliser de nombreuses démarches à distance, évitant ainsi les déplacements physiques. Un gain de temps et de confort pour les usagers, surtout pendant le Ramadan. En parallèle, la CNR invite les citoyens à suivre ses actualités via sa chaîne YouTube. Une manière de rester informé des dernières mises à jour et des services disponibles. Ces mesures montrent une fois de plus l'engagement de la CNR à s'adapter aux besoins de ses usagers, même pendant les périodes les plus sacrées de l'année. Ramadan 2025. Zoom sur les séries algériennes qui captivent les téléspectateurs. Ce Ramadan 2025, les séries algériennes sont au cœur des discussions. 3 d'entre elles dominent déjà les écrans et les plateformes. Plongeons dans cet univers télévisuel qui mêle drame, suspense et réalisme social. En tête des audiences, Bana El Maroussa cumule 1,3 million de vues sur YouTube. Diffusée sur Ekorouk TV, cette série suit 3 étudiantes confrontées à des crimes mystérieux. Le scénario haletant, signé Oussama Kabi, aborde des thèmes contemporains comme la pression sociale. Le casting, avec Abdelkader Djoriou et Souila Malem, renforce l'impact de l'intrigue. En deuxième position, Awalena 3 revient pour une saison très attendue. Avec 1,1 million de vues, cette série sociale dresse un portrait de la société algérienne. Le casting, incluant Aziz Boukrouni et Sarah Lalama, brille par des dialogues percutants. Les situations cocasses résonnent avec le quotidien des Algériens, assurant son succès. Al-Tabaha complète le podium avec 350 000 vues, séduisant un public fidèle. Ces séries, diffusées pendant le Ramadan, reflètent la richesse de la production algérienne. Elles offrent une échappatoire tout en abordant des sujets profonds et actuels. Ce Ramadan, les séries algériennes prouvent une fois de plus leur capacité à captiver. Elles reflètent les réalités sociales tout en divertissant les téléspectateurs. Les audiences restent impatientes de découvrir la suite de ces intrigues palpitantes. C'était le résumé de l'actualité du 7 mars 2025. Merci de nous avoir écoutés.